Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Après nos actus, dans quelques instants, notre invité sera Joël Bardet, Dillonnais bien connu, qui vient de créer le parti politique La Martinique avant tout. Il nous dira ses objectifs et son regard sur l'actualité. L'association Santé Environnement sans dérogation organise chaque année un tour de la Martinique sans pesticides, qui permet de mettre en valeur les producteurs de toutes les communes qui proposent des produits tracés, sans chlordécone ni pesticides. Ce soir, l'association fait le point à l'occasion d'un webinaire sur la situation justement en matière de chlordécone. Retrouvez ce rendez-vous sur la page Facebook de SESD. Le chef diamantinois Marcel Ravin a reçu sa seconde étoile au guide Michelin pour le travail exceptionnel réalisé dans son restaurant Blue Bay à Monaco. Une véritable fierté pour toute la Martinique. La jet ski thérapie, c'est le nom de la manifestation organisée dimanche aux marins par l'association du même nom, présidée par Catherine Emélie. La jet girl martiniquaise s'engage pour faire de son sport un acteur de la vie sociale de notre pays et faire découvrir le jet ski à des personnes, pour certaines, en situation de handicap. Une très belle initiative. Les Matininos ont remporté une belle victoire, 4-3 contre les Guada Boys, un match amical qui démontre tout de même la bonne forme de notre équipe et les premiers résultats de son nouveau sélectionneur. Changement de gouvernance à Saint-Martin où Louis Mussington, ancien suppléant du député Lurel, a remporté les élections territoriales face au sortant Daniel Gibbs. Les défis sont nombreux pour la nouvelle équipe. À la crise économique que connaissait déjà la partie française de l'île, sont venues se rajouter les conséquences durables de l'ouragan Irma, puis la crise sanitaire liée au Covid. Mathilde Panot était en meeting à Fort-de-France ce dimanche, l'occasion pour la députée de la France insoumise d'engranger les soutiens à Jean-Luc Mélenchon, soutien du RDM et de PIA. Marcelin Nadeau, coprésident de PIA, qui avait très tôt apporté son soutien au candidat écologiste Yannick Jadot, a finalement revu sa position et soutient désormais Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a reçu un accueil mitigé en Guadeloupe, entre les fleurs et l'accueil chaleureux au tambour K de ses partisans, mais aussi l'intrusion d'opposants dans son hôtel. Dans l'ensemble, on est tout de même très loin des années 80 et 90, où les représentants du FN ou du RN posaient difficilement le pied sur nos territoires. Cette année encore, comme en 2017, il est probable que Marine Le Pen obtiendra chez nous des scores exceptionnels, en paradoxe total avec les valeurs d'exclusion portées depuis toujours par son parti et ses militants. La guerre se poursuit en Ukraine, mais on assiste peut-être à un petit rééquilibrage des forces. Les Russes peinent à progresser en territoire ukrainien et les Ukrainiens desserrent même parfois l'étau autour de certaines villes. Une résistance forte qui oblige Vladimir Poutine à se concentrer à nouveau sur les territoires les plus proches de la Russie pour mieux peser sans doute sur les négociations à venir. Notre invité après la pause, c'est Joël Bardet, fondateur du parti politique La Martinique avant tout. On se retrouve tout de suite. Nous recevons donc Joël Bardet, qui sera candidat aux prochaines législatives et qui vient de créer un nouveau parti en Martinique qui s'appelle La Martinique avant tout. Joël Bardet, bonjour. Bonjour. La Martinique avant tout, est-ce que vous savez que c'était le nom d'un parti politique créé par Michel Ronan en 91, quand il s'est séparé du RPR? Oui, je l'ai su par rapport à ma suppléante, Huguette Jean-Joseph, qui m'a tout bêtement fait. On a décidé d'appeler ce parti La Martinique avant tout, et j'ai fait appel à Huguette Jean-Joseph, et comme par le plus grand hasard, elle m'explique qu'elle était avec Michel Renard et que Michel Renard l'appelait La Martinique avant tout. Mais je ne le savais pas. Et puis bon, après, si c'est un bon slogan, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Vous avez été en 2011 candidat, en 2009, candidat aux élections cantonales sur le canton d'Illon-Volga, oui, avec des résultats plutôt honorables, oui, qu'on a regardé. Donc la chose politique est une chose qui vous intéresse depuis toujours. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous créez ce parti et puis maintenant que vous vous présentez aux élections législatives? Il y a eu d'autres échéances entre-temps. Oui, mais ce qui se passait avant, c'est que j'ai eu l'opportunité de suivre
le RDM avec Claude Lise, après le mouvement Grand Assemblée avec Francis Carole. Et quand je constate que parce que ce qui nous gêne un petit peu dans le mouvement La Martinique avant tout, c'est le taux d'abstentionnistes. Oui, très important. D'accord ? Donc je pense que je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Je me dis, pourquoi avoir pris 13 ans pour se manifester ? Il faut voir les résultats des dernières élections législatives. Parce qu'on se dit qu'il n'y a plus de politiciens de proximité. Donc, on ne peut pas avoir une politique de proximité. Donc, voilà d'où ma candidature. Pour vous, c'est ça. C'est l'absence de proximité qui explique beaucoup l'abstention. Ah oui. Ça va se traduire par des carriéristes. Oui, c'est des carriéristes qui viennent simplement pour le mandat et non pour l'exécution du mandat, agir pour le peuple. Et maintenant, nous, on ne veut pas mettre de frein, on ne veut pas changer. On veut simplement apporter une mouvance nouvelle et qui puisse travailler en toute transparence, mais uniquement pour le bien du peuple à travers des intérêts, je dis bien, communs et non personnels. Et vous savez que c'est un peu le credo de tous les candidats qui viennent, c'est de travailler pour le peuple et de ne pas se servir. En général, les candidats viennent toujours avec cet objectif-là. Qu'est-ce qui fait la différence chez vous ? La différence, c'est ce qu'ils disent. Oui. La différence, c'est ce qu'ils disent. Et maintes fois... Qu'est-ce qu'ils nous disent que vous ferez autre chose ? Vous savez, pour les mettre en place dans les années précédentes, il lui fallut leur donner la chance d'arriver au pouvoir. Mais maintenant, force est de constater, c'est pas moi qui l'invente, il suffit d'aller sur les dernières élections législatives, vous verrez bien que ils prennent le mandat, ils montent à l'Assemblée, et ils ne font quasiment rien pour le peuple. Ils font tout pour leur parti. Il y a une différence, hein. Ils travaillent pour leur parti. Et l'histoire va se répéter, PPM, MIM, RDM, consorts. Et les Martiniquais, ce sont les tributaires de ces carriéristes. Je le répète haut et fort et je le signe. Vous allez donc être candidat sur la circonscription Fort-de-France. Vous allez donc affronter une nouvelle fois, finalement, un candidat du PPM et des candidats certainement d'autres partis. C'est quoi vos priorités dans cette élection ? D'abord, M. Saint-Ouen, je vous dis que je ne vais affronter personne. Je suis candidat, on sera sur un plateau, on va défendre des idées et je n'ai pas l'intention de jeter, comme on dit, écarter qui que ce soit. Au contraire, nous, on veut travailler avec le RDM, le PPM, le Palima et consorts, PIA, ensemble, Martinique ensemble. On veut travailler avec tout le monde. On veut que nos idées soient claires, précises, je souligne, transparentes. Et ce que nous pouvons apporter, c'est le rassemblement, le vrai rassemblement. Et voilà-t-il qu'on aura à présenter notre programme qui, je vous garantis, va changer la donne de ces politiciens qui disent tous, quand on regarde leur slogan, ensemble pour une Martinique nouvelle, PIA, Martinique, tous. Mais je me pose une question bête encore une fois et simple. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble s'ils sont tous pour la Martinique? Et nous, on veut ils vont vous poser la même question. Ah ben, je veux bien travailler avec eux. Mais est-ce que eux, ils peuvent vouloir travailler avec moi? Je veux bien qu'ils... Mais alors, au-delà de cette idée de rassemblement, c'est quoi les orientations de la Martinique avant tout? C'est quoi les priorités? C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est les nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est? Exactement, l'agriculture, les technologies. Nous allons justement présenter ce programme-là, l'énergie renouvelable. Et je suis obligé de vous dire le rassemblement. Pourquoi? Parce que nous demandons au peuple martiniquais de nous emmener des idées afin qu'on les travaille et qu'on les partage. Que vous soyez du PPIM, du RDM et j'en passe, c'est vos idées qui nous intéressent pour construire une Martinique forte, durable et qui ne soit pas une Martinique politicienne. Vous adressez d'abord donc aux citoyens dans une démarche de démocratie participative. Absolument. On veut un rassemblement, on veut unir parce que c'est très simple de dire qu'on va faire revenir les têtes pensantes en Martinique. Ça, c'est une très belle initiative, mais nous proposons de les éviter de partir. C'est encore mieux et c'est plus rapide. Au lieu de les laisser partir pour les faire revenir, on va leur proposer des idées
pour qu'il reste et qu'on développe ces idées ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Joël Bardet, d'avoir participé à notre émission. C'est moi. Merci à vous, internautes, auditeurs, téléspectateurs de politiquepublique.com et à la semaine prochaine.